Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo un peu particulière, non pas forcément particulière mais qui change d'habitude. C'est une vidéo sur le sujet de prendre soin de soi. Euh, c'est euh, c'est sur mon cheminement de développement personnel. C'est vraiment un sujet qui englobe beaucoup d'aspects et j'avais envie donc d'évoquer ce sujet-là avec vous. Donc c'est parti. Alors, en première chose, il y a ce qu'on appelle l'aspect physique, où là, alors bien sûr, il y a l'apparence physique, mais pas que ça. Ce qui va rentrer en compte, c'est avoir une bonne alimentation, dans le sens manger le plus sainement possible, le plus équilibré possible. Donc voilà, il y a plein de différentes façons de le faire. Aujourd'hui, c'est vrai que il y a ce nouveau courant de manger healthy, manger sainement, des produits plus sains, des meilleurs produits. Donc c'est vrai que ça entre en ligne de compte dans le domaine de prendre soin de soi. Dans la même, on va dire, lancée, il y a ce qu'on appelle l'activité physique. Donc encore une fois, c'est pas forcément du sport, mais c'est se bouger, bouger son corps, faire des petites choses au quotidien, et c'est la régularité qui fait que ça ajoute un plus pour avoir une bonne condition physique. Et c'est aussi un moyen de prendre soin de soi, euh, d'être vraiment conscient de l'activité qu'on fait. Ça peut être juste une marche, et le fait de le faire peut-être au bord de la mer, peut-être en montagne, en campagne, dans une forêt. Ça l'allie avec l'aspect mental que j'aborderai plus tard. Bien sûr, alors je ne l'ai pas cité en premier, mais dans le fait de prendre soin de soi, c'est prendre du temps pour soi, que ce soit pour se faire un soin du visage, pour se faire, je sais pas, bon, des soins quels qu'ils soient. Ensuite, il y a au niveau mental, au niveau de l'esprit. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son esprit. Alors déjà par les choses qu'on y laisse entrer et par les choses qu'on y laisse sortir. Donc par bien sûr tout ce qui est pensée, tout ce qui est information. Dans le sens de tout ce qu'on fait rentrer, moi j'entends les informations, la presse, toutes les nouvelles, tout ce qui se passe. Je pense qu'il est bien de limiter tout ça pour pouvoir garder au mieux son état d'esprit et ne pas qu'il ne soit pas perturbé par les informations qui ne sont pas forcément la vérité. Donc, faire attention à ce qu'on laisse rentrer dans son esprit. Concernant ce qu'il en sort, parce que le fait de rentrer des informations, il ne faut pas que ça reste dans la tête pour éviter cette charge mentale, et donc pour faire sortir les idées et libérer, alléger la charge mentale. Eh bien, soit on écrit, soit on s'exprime. Il y a différentes méthodes. Ce qu'on peut aussi faire, c'est faire de la méditation. Ça permet de revenir à l'instant présent. Ça permet de faire un petit peu le vide dans ses pensées, de laisser passer les pensées. Et dans la même ligne, on a ce qu'on appelle vivre l'instant présent. Vraiment se focaliser sur l'action que l'on fait au moment où on l'a fait, et en même temps que l'on fait cette action, on ne pense pas à ce qui s'est passé hier ou ce qui va se passer la minute d'après ou le lendemain. C'est vraiment se recentrer sur l'instant présent.
Et ça, c'est aussi une forme de prendre soin de soi. Au niveau intellectuel, c'est un petit peu, on en revient aux informations qu'on laisse rentrer et celles qu'on laisse sortir. Donc là, après, pour prendre soin de son esprit, il y a des lectures, il y a des vidéos, bien sûr en privilégiant les sujets qui nous nourrissent, qui nous apportent du bien-être. Et c'est vraiment pour être un moment cocooning. C'est vraiment se dire, je prends un bouquin, je me pose et je prends soin de moi. Toujours dans en conscientisant qu'on prend soin de soi. C'est très important. Et pas faire les choses à la va-vite ou faire les choses parce qu'il faut les faire. C'est se poser et être conscient de ce qu'on fait. Et c'est ça qui, en mettant l'intention que c'est un moment qu'on prend pour soi, pour prendre soin de soi, quitte à allumer une petite bougie quand on lit, quitte à prendre un petit thé, quitte voilà, à mettre une atmosphère une atmosphère apaisante, relaxante, c'est un autre moyen de prendre soin de soi. Alors sans faire des actions, prendre soin de soi, c'est aussi se respecter. Se respecter par les choses que l'on dit et se respecter par les choses, par les actions que l'on pose, que l'on met en place. Faire des choses à contre-cœur ou dire des paroles pour faire plaisir mais qui ne sont pas forcément celles que l'on aurait dites, c'est ne pas se respecter et c'est ne pas prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est aussi être aligné avec ses valeurs, avec qui l'on est. Et c'est cette démarche de tous les jours, au quotidien, de vraiment voilà, faire les choses alignées, de faire les choses en conscience. C'est aussi une forme de prendre soin de soi dans tous les aspects, que ce soit les aspects physiques, les aspects, l'aspect mental. C'est vraiment, ça englobe le soin de soi. Quand on parle soin de soi, on parle beaucoup, se faire un soin du visage, se faire... voilà, c'est beaucoup au niveau du physique. Mais prendre soin de soi, ça va tellement plus loin que ça. Et c'est soin que ce soit extérieur, mais le principal, c'est quand même prendre soin de soi, de son propre soi, de ce qui est à l'intérieur de soi. Un point que je voulais évoquer aussi qui paraît, on va dire, qui paraît tellement, certains vont dire, mais bien sûr, n'importe quoi, il n'y a pas besoin d'en parler. Mais je tenais à en parler parce que des fois, il y a des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas, mais pas consciemment. Et je voulais quand même le notifier, le spécifier, y mettre le doigt dessus parce que c'est quelque chose que moi, j'ai fait pendant des années et que je commence aujourd'hui à le conscientiser. C'est en fait prendre soin de soi, c'est s'écouter. Mais quand je dis s'écouter, c'est écouter son corps. Écouter les mots MAUX que celui-ci a à nous dire. Pour la petite anecdote de mon expérience, je traîne depuis des années des douleurs que j'occulte, pas parce que j'ai la phobie du médecin ou autre, parce que c'est plutôt parce que mon attention est portée sur autre chose, que moi, ça passera après. Mon fils va avoir 8 ans et je traîne une sciatique depuis que je suis enceinte, donc ça fait 8 ans que j'ai une sciatique, ça fait des années que je dois me faire opérer du canal carpien. Enfin voilà, des douleurs qui de temps en temps s'estompent et puis de temps en temps qui viennent me refaire un petit rappel. Et ce sont voilà, des douleurs qui sont là depuis longtemps, qui sont installées, mais que inconsciemment, je les ressens les douleurs, mais qu'inconsciemment je mettais de côté parce que je me focalisais sur les douleurs des autres, le bien-être des autres. Et donc vraiment prendre soin de soi, c'est vraiment écouter son corps, ce qu'il a à nous dire, et bien sûr d'en prendre conscience, hein,
d'en prendre conscience et puis de se soigner, c'est primordial, bien évidemment. Donc c'est vrai que ça paraît bête comme conseil, mais vraiment, si vous avez des douleurs, des petits quelque chose qui vous titille, qui reviennent de temps en temps, se rappeler à vous, consultez, soignez-vous. Vraiment, c'est ça aussi, prendre soin de vous. C'est pas que un masque sur le visage ou aller faire une séance de sport ou aller marcher en pleine nature. C'est vraiment écouter ce que le corps vraiment lui-même, les messages que le corps nous donne au quotidien. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour des différents domaines. Alors il y a des choses que j'ai pu oublier. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire ce que vous avez mis en place pour prendre soin de vous. Si vous avez des petites routines, si vous avez des petites actions. Est-ce que vous avez des douleurs que vous avez un petit peu mis de côté? Est-ce que vous avez voilà, ce genre de douleur? Dites-moi-le en commentaire. Comme ça fera échanger et puis ça permettra peut-être de réfléchir et de conscientiser certaines douleurs que vous avez laissé passer un petit peu comme moi. Voilà, c'est un peu, c'est pas faire la sourde oreille, mais c'est un peu des douleurs qui sont, c'est une habitude d'avoir mal à cet endroit. Mais en fait, non, c'est pas normal. Hein. Là, le corps vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez des douleurs que vous avez laissé passer, si vous les avez soignées, si ça s'est aggravé. Alors, pour terminer, je voulais remercier les personnes qui m'ont laissé des commentaires adorables sous ma dernière vidéo. Vraiment, je vous remercie. Je suis une personne qui ne met pas beaucoup de temps pour se rendre compte des choses. Et en fait, suite à ma dernière vidéo, voilà, je vous avais dit que j'allais j'allais remettre en place une perte de poids et que j'avais envie donc de le partager et que j'avais donc un ancien compte Instagram, mais sur lequel j'allais partager en fait mon quotidien. Avec le recul, avec la semaine qui s'est passée, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas la bonne solution. Compte Instagram sur la perte de poids, je pense que je vais y poster que mon évolution et des recettes sur la perte de poids. Je pense qu'il faut pas mélanger tout. Donc les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne, écoutez, je vous en remercie. Vous pouvez vous retirer si vous voulez, parce que de ce fait-là, je vais créer dans les prochains jours, ou là, cet après-midi, vraiment une chaîne dédiée, oh mais j'y arrive pas, vraiment un compte Instagram dédié à la chaîne YouTube Une vie simple et sereine, qui sera plus basée sur ce que je mets en place pour justement avoir cette vie saine et sereine, et ça sera dissocié de la perte de poids. Je pense que sur le compte Instagram perte de poids, en fait, j'arrivais pas, je me voyais pas, j'avais envie de publier des choses, mais je me voyais pas publier des choses de mon quotidien, mais qui étaient basées sur la décoration, qui étaient basées sur le bien-être, enfin, même si on est d'accord qu'une perte de poids et le bien-être, ça va ensemble. Mais voilà, la chaîne perte de poids, ça sera vraiment des recettes et et mon évolution. Après, sur la chaîne Une vie, alors je pense que je vais l'appeler Une vie simple et sereine, hein, comme ma chaîne YouTube. Ça sera plus sur mon quotidien, plus sur la déco, les choses que je fais sur le minimalisme, le rangement, le tri. Enfin voilà, plus l'autre côté concernant plus le développement personnel. Donc je vais créer ce compte YouTube. Je pense que je vais le faire avant de publier cette chaîne-là, comme cette vidéo-là. Comme ça, je vous mettrai le nom de la chaîne. J'espère que le nom n'est pas pris, je verrai. Donc voilà, n'hésitez pas donc à me laisser un commentaire, à venir vous abonner sur la chaîne, sur le compte Instagram, je pense que ce sera une vie simple et sereine. Je vous y attends, on pourra voilà, échanger à interagir plus rapidement. N'hésitez pas à m'y envoyer des messages privés, hein, je vous y répondrai avec plaisir.
Donc voilà, bah écoutez, là je m'arrête là, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite un bon week-end, une belle journée et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!